Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Veux-tu connaître les moments où il est propice d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de multiplier ses invocations afin que celles-ci soient exaucées? Le premier des moments, eh bien, c'est entre l'adhan et l'iqamah. Invoque à ce moment-là, car certes, les invocations ne sont pas rejetées. Aussi en prosternation, car certes, le moment de la prosternation est le moment dans lequel tu es le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi le dernier tiers de la nuit. C'est le moment où Allah Jalla fi'ula descend au plus bas des cieux afin d'entendre les invocations de ses adorateurs et les exaucer. Tu as aussi dans le tashahhud, juste avant de passer le salam, continue d'invoquer, multiplie tes invocations car certes les invocations sont exaucées à ce moment-là. Aussi lorsque l'imam est sur le minbar et qu'il s'assoit quelques secondes entre les deux khutbahs, invoque à ce moment-là. Tu peux même lever les mains afin d'invoquer Allah Jalla fi'ula, car c'est un moment dans lequel, encore une fois, les invocations sont exaucées. Il y a aussi les invocations du vendredi, entre l'Asr et le Maghrib. Allah Jalla fi'ula accorde un moment dans lequel toutes les invocations qui sont faites sont exaucées. Il y a aussi l'invocation du voyageur, l'invocation sous la pluie, l'invocation de celui qui est sur la lutte pour Allah subhanahu wa ta'ala, des moments dans lesquels Allah Jalla fi'ula t'entend et exauce tes invocations. Mais n'oublie pas que lorsque tu invoques Allah Jalla fi'ula, même si tu n'as pas la réponse à tes invocations comme tu le voudrais, sache que Allah Jalla fi'ula t'accordera de toute façon l'exaucement de cette invocation, dans ce bas monde ou bien dans l'au-delà. Tant que bien sûr tu invoques des choses bonnes et licites, c'est pour cela qu'il faut que tu profites au maximum d'invoquer Allah Jalla fi'ula et de demander le bien de ce bas monde et de l'au-delà. Wallahu a'lam, barakallahu fikum.